Pour les ongles des pieds, la différence avec les ongles des mains, c'est qu'il faut surtout les garder carrés pour éviter d'avoir des ongles incarnés. C'est-à-dire que par exemple, lorsque tu vas couper tes ongles droits, tu vas limer toujours très droit comme ça sur les côtés et garder l'ongle plat. Ça, on ne le dit jamais assez. D'accord? D'accord. Donc, on va passer ensuite, avant la couleur, une base traitante, revitalisante, qui est une base de vernis. Tu as des bases traitantes. Les ongles de pied sont souvent un peu plus épais et un peu plus jaunes. Donc, tu as des bases. Tu vois, là, on va mettre du Manucure White Express, qui est un blanchissant d'ongles. Si tu mets une crème tous les jours sur tes pieds, tu n'auras pas besoin de passer de pierre ponce ou de râpe. D'accord? D'accord. Alors, tu peux aussi, pour commencer à te faire ta base de vernis, utiliser soit des petites écarts-orteils, c'est bien pratique. Alors, je vais te montrer les deux versions. Tu as le petit écarte-orteil que tu vas garder après jusqu'à temps que ton vernis soit sec. Donc ça, c'est facile. Ou bien, si tu n'as pas d'écarte-orteil, tu prends un petit Kleenex que tu prends en biais, comme ça. Tu le roules. C'est en dépannage, mais ça marche. Voilà, tu vois, ça permet de tenir les orteils bien en place et de mettre ta petite base en soin blanchissant. Alors évidemment, petite couche très fine, tu vois, d'un seul coup de pinceau, tu devrais pouvoir faire tout l'ongle. Hop. Et ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, tu peux faire tous les autres petits doigts. Ça va très vite. Mais c'est une étape à ne pas rater, d'accord? D'accord. Ça va te permettre toujours de protéger ton ongle et ensuite de pouvoir passer ton vernis. Ça va t'aider à lisser ton vernis sur les ongles. D'accord. Alors, on va passer un vernis à ongles. Alors, pour toi qui as la peau plus mate et bronzée, on va choisir dans la collection Tenue Strong Pro une couleur très très vive qui sera corail parce que avec ta couleur de peau, tu peux tout te permettre. Toujours bien secouer ton vernis parce que ça permet de rendre la matière du vernis beaucoup plus homogène. Ensuite, première couche. Alors, comme sur les mains, tu vas laisser un petit couloir en haut et sur les côtés. Et voilà. Toujours petit couloir en haut. Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, tu vois, c'est l'arête là. Quelquefois, on en met un peu sur la peau, mais c'est pas grave, on va l'enlever après. D'accord? Donc, je te montre, en attendant que la première couche elle sèche, comment t'enlever les petites bavures. Alors, il y a ce petit bâtonnet en buis qu'on taille avec une lime. C'est le même petit bâtonnet de buis que tu peux utiliser pour repousser tes cuticules. Tu prends un petit bout de coton, et tu en prends, mais très peu, regarde. Hop, tu vois? Très très peu. Tu tournes. Voilà. Tu vas le tremper dans le dissolvant. Tu éponges un petit peu et voilà. Et là, tu peux aller très 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 près. Par contre, ça, tu le changes à chaque fois. Dès qu'il y a un petit peu de vernis, tu l'enlèves et tu reprends un petit bout de coton. Si tu n'as pas de petit bâtonnet en buis, ce que tu peux prendre, c'est un petit cure-dent en bois. Alors la deuxième couche, tu peux la poser un peu plus épaisse. Tu as toujours le petit couloir. En plus, Tenue Armstrong, tu as vu, le pinceau est rond au bout. Donc ça aide à l'application. Alors prudence, je vais te montrer une petite astuce de Manucure Pro lorsqu'on fait un petit accroc sur un vernis qui n'est pas sec. Alors regarde, je vais t'abîmer le vernis. Hop, d'accord? Donc cette petite accroc sur ton vernis, tu prends ta bouteille de dissolvant, tu t'imbibes ton doigt et tu vas passer ton doigt, hop, sur ton vernis. Donc nous passons protège vernis qui va faire durer ton vernis plus longtemps. Une petite couche fine et qui va te redonner aussi du brillant. Ouais, comme la couleur est belle.